sommes en train de parler de l'Exode. Et l'Exode, clairement ou simplement, c'est un livre de la Bible que nous tous nous connaissons. Et c'est un livre de la Bible, mais seulement qui contient beaucoup de récits. Et nous allons essayer de tourner autour de cela et autour de l'Exode. Mais avant que nous allions loin, j'aimerais ici donner une petite précision. Paul est en train de dire ceci. Il dit, je serai d'aucune utilité si je m'approche vers vous en vous parlant en langue. Il dit, mais je serai utile lorsque je vous parlerai par la connaissance, par la révélation, par la doctrine, vous voyez, par l'enseignement. Vous voyez, c'est que Paul est en train de donner le 4 types de langage qu'on peut utiliser au sujet d'un thème. Il dit, je vous serai utile lorsque je vous parlerai de manière compréhensive, mais seulement, je peux vous parler dans la connaissance, dans la révélation, dans la doctrine et toutes ces choses. Alors, particulièrement ce soir, nous allons utiliser un langage, nous irons dans la révélation. Oh mon Dieu! Et nous allons parler dans la révélation. Alors comprenez, c'est que ça nous permet, n'est-ce pas, de toucher le sujet dans toutes ses couleurs, ou encore dans toutes ses facettes. Alléluia. J'aimerais qu'on lise, on va lire 3 textes d'abord. Ce sont des textes merveilleux et qui seront le point de départ de notre sujet. Le premier texte est un peu long, mais on va faire avec Hébreux chapitre 10. On prend le verset 1er jusqu'au verset 10. Hébreux chapitre 10, on commence le verset 1er. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Le premier élément ici que j'aime, c'est qu'on dit la loi qui possède une ombre. Alléluia. Amen. Donc la loi est l'ombre. Amen. Amen. Donc la loi c'est l'ombre. Alors la Bible continue en disant, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureau et de boucs ôte le péché. 5. C'est pourquoi Christ, étant entré dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pour avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Amen. La loi est l'ombre et Jésus-Christ amène la réalité. J'aimerais qu'on prenne notre texte rapidement. Jean le chapitre 1er, on va prendre le verset 17. Après on prendra le chapitre 5. Jean chapitre 1, le verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 1, 17, la Bible est en train de dire ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre Jean 5, 39. C'est le dernier texte qu'on va lire. Jean 5, 39. Jean 5, 39. La Bible est en train de dire ceci. Vous sondez, c'est là où je veux commencer même mon message. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Amen. Avant que je ne touche même ces textes, j'aimerais ici dire à quelqu'un, c'est que ce jour où nous sommes en train de partager ces choses, c'est un jour merveilleux, c'est un jour glorieux, un jour significatif pour notre nation. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime, ce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Oui. C'est-à-dire, toute écriture ou toute vérité que vous rencontrez dans la Bible a la capacité de vous affranchir. Okay. Et alors que nous parlons de l'indépendance de notre nation, ce soir nous venons vous annoncer, pas une indépendance physique, parce que je vous parlerai d'un homme qui est plus que Lumumba. Alléluia. Oh. D'un homme qui est plus que Lumumba. Vous savez, l'homme dont je vous parle, sa voix n'a pas suffi, mais son sang a suffi.
Oh mon Dieu. De lui ceci. Il a un sang qui parle plus que le sang d'Abel. La version d'arbitre dit son sang est plus éloquent. Alléluia. Donc son sang parle plus que le sang d'Abel. C'est que si on a entendu Lumumba il y a 60 ans parler, il y a un homme qui parle plus que lui. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui parle plus que lui. Et comme il y a un homme qui parle plus que lui, ce soir, il est question de lui. Et toutes les vérités qu'on sortira ce soir, c'est juste pour t'accorder une indépendance. Oh mon Dieu. Je demande à Dieu de le faire dans ta vie. Je demande à Dieu de le faire dans ta vie. Amen. Et que tu vives cette indépendance qu'on a. Bien-aimé, je ne te parle pas de cette indépendance qui te maintient dans la famine. Alléluia. Je ne te parle pas de cette indépendance qui te maintient chômeur. Je ne te parle pas de cette indépendance qui, bien-aimé dans le Seigneur, qui te maintient dans l'obscurité. Je te parle de Jésus-Christ. Celui qui est venu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis convaincu ce soir un pouvoir qui sera communié. Alors les derniers textes qu'on vient de lire ici, Jésus dit, vous pensez, vous sondez les Écritures, vous pensez trouver en elle la vie. Alors que dans les Écritures, il est question de moi. Alléluia. Donc, de Genèse à l'Apocalypse, il est question de lui. C'est que quand vous lisez la Bible pour avoir la vie, il faut voir Christ. Je parle à quelqu'un. Il dit, vous sondez les Écritures, vous pensez trouver en elle la vie. Mais il dit, vous voyez les Écritures que vous sondez là, il est question de moi dedans. Donc la vie des Écritures, c'est Jésus sorti des Écritures. C'est que voir Jésus dans les Écritures, c'est là-bas que la vie commence. C'est pourquoi, frères et sœurs, avant d'abord de vous dire que Moïse c'est toi, tu es Joseph de la famille, tu es Daniel, il faudrait d'abord qu'on voie celui qui donne d'abord la vie. Parce que avant de te présenter Moïse comme toi, il faudrait d'abord que je te présente Moïse est réellement qui. Alléluia. Et c'est là où Hébreu dit, Moïse était l'ombre. On dit que la loi avait en elle l'ombre. Mais on dit que cette loi est venue par Moïse. Et on dit que la grâce est venue par Jésus. Bien aimé, il y a ceci que vous devez comprendre. L'ombre, il n'y a jamais d'ombre sans réalité. Alléluia. Il n'y a jamais d'ombre sans réalité. Lorsque tu vois l'ombre d'une personne, sache que la personne n'est pas l'ombre. Amen. Mais la Bible commence par dire, la loi possède l'ombre. C'est-à-dire quoi? L'ombre peut te permettre de savoir qu'il y a quelqu'un, mais l'ombre ne te donnera pas le détail. Mon Dieu. Amen. Le détail de la personne vient de la réalité de la personne. Maintenant, comme la Bible dit, la loi est venue par Moïse, et que la loi c'est l'ombre. Donc avant de comprendre la réalité, on doit d'abord commencer par l'ombre. C'est la compréhension de l'ombre qui va nous conduire vers la réalité des choses. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse, je la referme. J'ai toujours dit, pour mieux apprécier les 4 évangiles, il faut maîtriser la Sainte Alliance. Car si tu ne connais pas Moïse, tu ne peux pas présenter Jésus. Comment? C'est ainsi nous disons, avant de nous amener dans la réalité, montre-nous l'ombre de cette réalité-là. Où as-tu ramassé cette réalité avant de venir nous le présenter? Alléluia. On parle de l'Exode. C'est ainsi qu'avant d'abord de voler, on doit rentrer d'abord dans l'ombre. Parce qu'il dit, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Mais lui, il est la réalité. Or, l'ombre précède la réalité. Donc, pour voir la réalité, on doit d'abord rentrer dans l'ombre. Donc, c'est aussi possible, dans l'ombre, de voir la réalité. Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 9 dit ceci. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dieu ne ramène que ce qui est passé. Alléluia. Car la Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui fait que tous les mouvements de Dieu dans les Écritures, dans la Sainte Alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Donc quand on vous parle d'Exode, sachez que s'il y a eu Exode là-bas, il y a aussi Exode de l'autre côté. Et ici, avant de te parler de l'exode de Christ, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a eu une exode qui a été inaugurée de l'autre côté. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu a pu sortir les enfants d'Israël de la main de Pharaon, je crois au nom de Jésus, qu'il peut te sortir du système de ces pays. Pendant que je parle, peut-être tu ne me comprends pas. C'est possible d'être à Kinshasa, mais de vivre sous notre système. C'est possible d'être à Kinshasa, de vivre sous notre régime. Au nom de Jésus, que tu le reçois, au nom de Jésus. Amen. Parce que j'ai béni la vie de quelqu'un. Alors on va essayer un peu de voir les choses que l'ombre nous a présentées. Et vous allez être avec moi ensemble. Je serai en train de vous prendre l'ombre. Et à chaque fois je vous donnerai une ombre. Il faudra qu'on voie la réalité. Alléluia. Je serai en train de vous présenter une ombre. Et je vous présenterai la réalité. Et jusqu'à ce qu'on va voir l'exode. Comment l'exode a été inauguré. Alléluia. Je peux parler. Parle. Déjà, en entrée de jeu, mon sous-thème, c'est ceci. C'est que
Moïse pour Israël, Christ pour les nations. Comment? Alléluia. Moïse pour Israël, Christ pour les nations. Alléluia. Moïse pour Israël, Christ pour les nations. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu, il a commencé des choses en venant créer les ciels et la terre. Et Dieu n'avait qu'un seul peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Je parle d'Israël, le peuple physique. Et nous autres, nous étions considérés des nations comme les païens. Et maintenant, lorsque Dieu commence le travail, Dieu, en appelant Moïse, il va donner à Moïse le mandat de conduire ou encore de libérer son peuple. Mais écoutez ceci, il y a des éléments qui m'intriguent dans cette affaire. Pourquoi on va introduire Jésus dans ces choses? Je vous ai dit tout à l'heure, la réalité peut être vue dans l'ombre. On est ensemble, hein? Yes. On a remarqué. L'écriture dit ceci. Un agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Vous êtes là? Bon, la question qu'on se pose, le monde n'était pas encore créé. Où est-ce que cet agneau qui a été immolé a été trouvé? Parce que Dieu n'avait pas encore fondé le monde. On dit un agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Mais l'animal là qu'on avait tué, on l'avait trouvé où? Et même on nous présente cet animal Jésus qui était immolé dès avant la fondation du monde. Donc depuis l'ancienne alliance, on voyait déjà l'apparition de Jésus, mais dans une forme d'agneau. On voyait déjà dans l'ombre, on voyait mais Christ. Alléluia. C'est que je ne sais pas les dissocier. En vous parlant de la réalité, de l'ombre, je dois aussi vous parler de la réalité. Alléluia. Et la Bible dit ceci, Deutéronome 18, 18. Dieu est entré à Moïse. L'Éternel suscitera d'entre tes frères un prophète comme toi. Alléluia. Maintenant, les prophètes là qu'on a annoncés, il s'agissait de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a déjà été annoncé depuis de l'autre côté. Alléluia. Jésus a déjà été annoncé depuis de l'autre côté. Et on dit, les prophètes qui viendra sera comme toi. Donc si Moïse tuait les précurseurs du Exode, lui aussi amènera l'Exode. Alors permettez-moi seulement de prendre dans l'Exode de Moïse. Et j'en vais aussi voir l'Exode de Christ. Et quand Dieu avance, la Bible dit ceci. Genèse chapitre 15. Abraham est en train de se plaindre de sa tante. Seigneur, je vais mourir, je n'ai pas d'enfant. Alors Dieu lui dit, sors. Quand il regarde les étoiles du ciel, il dit, tu peux compter ça? Il dit non. Dieu lui dit, écoute, telle sera ta postérité. Maintenant, remarquez. Il dit, ta postérité ira dans une terre étrangère. Alléluia. Amen. Là-bas, il deviendra captif. Mais après 400 ans, je les récupérerai et il rentrera avec de grandes richesses. Parce qu'on est ensemble. Amen. Il dit, ta postérité ira dans une terre étrangère. Alléluia. Amen. Et là-bas, ils feront combien d'années? 400 ans. Et Exode 1, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Ils ont fait des années. Et la Bible vient de dire ceci. Il y eut un pharaon qui ne connut point Joseph. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un pharaon qui ne connut point Joseph. Et ce pharaon, comme il ne connaissait pas Joseph, il s'est mis à souffrir le peuple de Dieu. Alors, remarquez ce qui est en train de se passer. La Bible dit ceci. C'est que dans Genèse 15, Dieu lui dit, ton pays, ta nation ira dans une terre étrangère. Donc ils seront étrangers. C'est que Moïse devait faire l'exode d'un peuple qui était étranger dans un pays qui n'était pas à eux. Parce que exode veut dire simplement la sortie. Donc si Moïse a accompli la sortie d'un peuple qui était dans un pays qui n'était pas à eux, c'est que le Christ aussi doit accomplir la sortie d'un peuple dans un pays qui n'était pas à eux. Alléluia. C'est pourquoi Pierre est en train de dire, comportez-vous, vous qui êtes étrangers de la terre. Alléluia. Donc Pierre nous présente comme des étrangers. Quand la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ainsi que l'exode que nous vivons, ce n'est pas l'exode pour aller à Cana, mais l'exode que nous vivons, c'est pour aller à l'éternité. Donc l'exode que nous vivons, c'est de sortir du monde vers l'éternité. Et la Bible dit, Apocalypse 12, le verset 12, malheur aux habitants de la terre, car le diable est descendu avec un ardent colère, sachant qu'il a peu de temps. Maintenant, les habitants de la terre, malheur à vous. Pourquoi? Parce que celui qui est descendu va vous souffrir. Nous comprenons pourquoi la Bible dit, il y a un pharaon qui est venu, qui ne connaissait pas Joseph. Et il s'est mis à les souffrir. Le pharaon qui a souffert les enfants d'Israël, c'est celui-là dont on annonce le diable, qui vient nous souffrir nous-mêmes. Ce qui fait que quand Jésus vient te sauver, il te sort de domination familiale, il te sort de troubles, il te sort de tous les problèmes démoniaques. Et c'est ainsi maintenant que tu entres dans le bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu entres dans le bonheur. Et c'est là où que le mouvement est en train de commencer. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi bien aimé? C'est que la Bible dit, le jour où Moïse est né, Pharaon, comme il n'était pas d'accord avec la naissance des enfants, parce que son problème c'était de souffrir les enfants et les empêcher de se multiplier. Pharaon va donner l'ordre qu'on puisse tuer tous les enfants mâles. Alléluia. Il dit, vous allez tuer tous les enfants mâles. Mais bizarrement,
on va tuer qui? Moïse. Car Moïse était le choisi de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, pour accomplir la mission de Dieu, encore pour sortir les peuples vers l'Égypte. Et bizarrement, le jour où on annonce, le jour où Moïse naît, quelques temps après, Pharaon va dire qu'on tue les enfants mâles. Et quand nous parcourons la Bible, parce que je vous ai dit, là où vous voyez l'ombre, vous devez aussi voir la réalité. On se rend compte aussi, c'est qu'après que Hérode ait dit au match, allez m'amener l'information de Jésus, et qu'ils ne sont pas venus, Hérode va aussi dire, allez m'éliminer tous les enfants mâles. Donc, les jours où Moïse naît, les enfants mâles sont tués. Les jours où Jésus est né, les enfants mâles sont tués. Là où Moïse amène l'exode, le Christ aussi amènera l'exode. Maintenant, écoutez ce qui est merveilleux. Lorsque vous lisez les Écritures, la Bible dit ceci. La maman de Moïse, trouvant Moïse, il était beau, et il prit Moïse, il le mit dans les eaux, et Moïse va aller se retrouver dans la maison de la fille de Pharaon. My God, j'aime ça. Et la Bible dit que c'était 3 jours après. Vous êtes là, c'était combien de jours? 3 jours après. Donc les jours où Moïse est né dans leur maison, son père ne lui avait pas donné le nom, sa maman ne lui avait pas donné le nom. Moïse, on va les nommer chez la fille de Pharaon. Lorsqu'il tire des eaux, il dit je vais l'appeler retirer des eaux. Parce que je l'ai réellement pris des eaux. Moïse fait 3 jours sans nom. Et il fait 3 jours sans nom. On va les nommer où? Là-bas dans les eaux, lorsqu'on les tire des eaux. Alléluia. Mais quand on voit l'ombre, on doit aussi voir la réalité. Et c'est pourquoi, lorsque vous observez Christ, c'est 30 ans après, 30 ans après, quel jour alors qu'il sortait lui aussi, que le Père a parlé, c'est le ciel mon fils. Pour la première fois où Jésus a été nommé, c'est quand il sortait des eaux. Pourquoi? Parce que là où Moïse amène l'exode, Christ aussi va amener l'exode. Donc, quand Jésus est venu sur la terre, c'est pourquoi je comprends la Bible, il dit, il est venu accomplir tout ce que les prophètes ont dit. Et il dit dans les rouleaux du livre, il est question de lui. Bien aimé dans le Seigneur. C'est le jour où Moïse sort des eaux. Et c'est le même jour où encore, c'est à l'âge de 30 ans. Lui, il a fait 3 jours sans nom, mais c'est à l'âge de 30 ans que Jésus-Christ va aussi sortir des eaux le jour du baptême. Et la foi va s'y faire entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Alléluia. Maintenant, écoutez un autre élément. C'est que si vous lisez avec moi les Écritures, vous allez vous rendre compte. Abraham avait dit, Dieu avait dit à Abraham, il va faire combien d'années? 400 ans. Mais quand vous lisez, ces peuples ont fait 430 ans. Je me demande, ces 30 ans-là qui sont faits d'excédent, Dieu a menti ou Dieu a dit la vérité? Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. J'ai comme l'impression que je vais dire, vous le connaissez, alors je passe. Alors qu'est-ce qui se passe? La question qu'on se pose, comment est-ce qu'il y a eu excédent de 3 ans, de 30 ans? Oh mon Dieu. Je vais arriver dans ces 30 ans. Amen. Je vais arriver dans ces 30 ans. Maintenant, remarquez ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Moïse va grandir dans la maison des Pharaons. Un jour, Moïse va rencontrer des Hébreux en train de se battre. Moïse va rencontrer un Hébreu, en tout cas avec un Égyptien en train de se battre. Moïse va tuer l'Égyptien et va laisser les Hébreux. Alors, un autre jour, Moïse va rencontrer des Hébreux. Il veut les séparer. Les Hébreux vont lui dire, qui t'a établi juge entre nous? Tu veux nous tuer comme tu avais tué l'autre. Alors, les 2 frères de Moïse vont faire quoi? Ils vont les rejeter. Et Moïse va quitter l'Égypte. Il va aller se retrouver dans l'Égypte. Maintenant, il va chez Jéthro. Mais la rencontre de Moïse et la famille de Jéthro s'est faite au puits par la fille de Jéthro qui était son fils. Alléluia. Et si vous voyez l'ombre, vous devez aussi voir la réalité. La Bible dit dans Jean le chapitre 1er, il est venu chez les cieux n'ont pas reçu. Donc Moïse est venu défendre ses propres frères. Oh mon Dieu. Maintenant écoutez, il est venu chez les cieux n'ont pas reçu. Alors Moïse va aller. Mais bizarrement, la première fois Moïse rencontre Séphora, Moïse est allé défendre Séphora alors qu'il était combattu par plusieurs combats. Donc ils étaient en plein combat. C'est pour dire, ceux qui ont refusé, nous l'avons. J'aimerais ici bénir la vie de quelqu'un. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un. Ce qu'Israël a refusé, nous l'avons reçu. Les faveurs qu'Israël a refusé, nous l'avons reçu. Les Moïse qui ont refusé, nous l'avons reçu. Comme on a reçu Moïse, au nom de Jésus, j'ai pris que Dieu entre dans ta maison, que Dieu entre dans ta famille, que Dieu entre dans tes combats. Vous savez ce que j'aime? Et Séphora n'avait jamais demandé à Moïse d'entrer dans ce combat. Moïse lui-même est entré dans ce combat. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te donnera des victoires même quand tu ne les demanderas pas. Et je fais appel à des victoires anticipées dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te donne des grandes victoires là où tu es au nom de Jésus. J'ai béni la vie de quelqu'un qui est ici. Et je demande au Seigneur, la Bible dit,
à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que j'aime chez toi. Il n'a pas dit je leur ai donné le pouvoir de devenir serviteur. Il dit je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, vous maintenant là, vous n'êtes pas serviteur, vous êtes enfants de Dieu. La Bible dit vous n'êtes plus étrangers, vous n'êtes plus étranger, mais vous êtes gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire, si dans la maison de mon père c'est la royauté, je vivrai aussi la royauté. Si dans la maison de mon père c'est l'excellence, je vivrai aussi l'excellence. J'ai pris au nom de Jésus. Que tu sors de la précarité, que tu entres dans l'excellence. Que l'exode de Dieu soit fait dans ta vie. Que tu sors des temps difficiles pour entrer dans des bons moments. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. L'indépendance de Lumumba n'a rien apporté dans ta vie. L'indépendance de Jésus apporte des choses. On va dire amen, monsieur. Amen, monsieur. Oh mon Dieu. Séphora a vu Moïse venir et Moïse le défendre dans ce combat. Et alors Moïse va avancer. Moïse va avancer. Moïse va voir. La Bible dit qu'il était un buisson qui brillait mais qui se consumait point. Alors Moïse dit je vais me détourner pour voir cette grande vision. Maintenant Moïse va aller voir la grande vision. Alors quand il arrive là-bas, Dieu lui dit écoute, Moïse, faut ôter les chaussures. Parce que les lieux où tu te tiens, c'est une terre sainte. Ils ont commencé à dialoguer. Alors écoutez ce qui est bizarre. Tu vas lui dire, Moïse, je t'ai appelé. Parce que j'ai entendu, alléluia, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance et je suis descendu. Il dit même, j'ai vu mon peuple qui est en Égypte. Alléluia. C'est ici que j'aimerais te parler à toi d'abord. Toi qui me suis là. Dieu lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance, je suis descendu. Mais le Dieu qui parle là, il parle d'un peuple qui est en Égypte alors que lui il est à Madian. Il est sur la montagne de Ré. Mais le peuple sur qui il est venu sur l'Égypte. Mais je me demande, qu'est-ce qui fait que Dieu ne part pas en Égypte, mais il vient à Madian? C'est que le problème, c'est que l'argent qu'il devait utiliser, c'était à Madian. Je fais une parenthèse pour dire ceci. L'appel de Dieu reste l'appel de Dieu. Quand tu as l'appel, même quand les gens te combattent, l'appel te suit. Oh mon Dieu! Parce que l'appel reconnaît le porteur de la paix. La mission reconnaît le porteur de la mission. Comment? Ce qui fait que tu peux être destiné à régner au Congo. Même quand tu pars aux États-Unis, ça va te rappeler. Vous qu'on a refoulé au pays, ne les prenez pas mal. Peut-être c'est pour que tu viennes accomplir ton ministère ici. Il y a de ces choses qui arrivent. Oh non, moi refoulé. Non, c'est l'appel de Dieu qui te tire. Si aussi l'appel de Dieu, tu dois l'accomplir à Alaska, au Canada, à Kentucky. Et que tu te retrouves à écoutez, quelqu'un a dit, j'ai entendu un homme de Dieu le dire, je ne sais pas si quelqu'un dit ici, il n'y a pas l'exode sans un homme. Quelqu'un l'a dit ici? Non, il n'y a pas d'exode sans Genèse. Sans Genèse, hein? Ça va. Moi j'ajoute, il n'y a pas d'exode sans un homme. Il n'y a pas de sortie sans un homme. Alléluia. J'ai dit, il n'y a pas de sortie sans un homme. Car Dieu doit utiliser un corps afin de faire le travail. Alléluia. Parce que Dieu doit utiliser un corps. Pourquoi? Si Dieu n'utilise pas un corps, on va mourir. Car personne ne peut voir Dieu et vivre. Oh mon Dieu! Donc Dieu doit utiliser un corps afin de venir. C'est ainsi que la pensée de Dieu sur la terre était d'avoir des humains. Il a d'abord créé un humain à son image. Pourquoi? Parce que Dieu devait s'imprimer dans l'homme afin que cet homme soit sa représentation. Et là où j'aimerais dire ceci, si c'est toi qui es le porteur de l'exode dans ta famille, Dieu va d'abord te localiser afin de pouvoir annoncer les autres. Les enfants d'Israël sont en Égypte en train de pleurer. Ils ne savent pas. Le porteur de l'exode est en train d'être localisé. Oh mon Dieu! Je ne sais pas cette parole si c'est pour qui. Parce que c'est moi je sais. Il y a une histoire qui va commencer par toi. La prophétie disait dans Genèse 15, mon peuple ira en captivité, je le sortirai. Mais Moïse était l'accomplissement de ces prophéties. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es l'accomplissement d'une prophétie donnée il y a 20 ans. Va poser la question à ton père. Va poser la question à ta mère. Il te dira on avait dit quelque chose. Au nom de Jésus. Les paroles qu'on a à dire dans votre famille, je les rassemble et je les mets sur terre. Je les rassemble et je les mets sur terre. Parfois, que ta famille entre dans l'exode. Dieu te connaît. Quel que soit là où tu es. Dieu te connaît. Dieu va t'utiliser. Ce que j'aime, c'est quoi? C'est que c'est le même Moïse qui a été rejeté et c'est le même Moïse qui a été ramassé par Dieu afin de restaurer ceux qui l'ont rejeté. Comment? Le même Moïse qui a été rejeté par
les enfants d'Israël, c'est le même Moïse qui a été ramassé par Dieu afin de restaurer les mêmes personnes qui l'ont rejeté. Alléluia. Donc l'exode, quand elle vient, elle peut même changer la position des hommes. Alléluia. C'est ainsi que la Bible déclare, c'est des premiers seront les derniers. C'est des derniers seront les premiers. Je vous ai dit, quand on voit l'ombre, on doit voir dans la réalité. C'est pourquoi Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands de votre foi. Maintenant, moi, je suis venu afin d'accomplir la loi. Donc Jésus qui était les derniers à venir, il est devenu le premier. Ceux qui étaient les premiers sont devenus les derniers. J'aimerais dire à quelqu'un, l'exode change ta position. L'exode change ta position. Ta position change. Si tu es le dernier de la famille, le problème ici, c'est un problème d'exode. On a encore des regrets dans l'escalier. Il est temps que nous puissions sortir. J'ai pris au nom de Jésus. Que ta famille rencontre une autre histoire. Que ta famille parle d'autre chose. Que tu sois le porteur du changement au nom de Jésus. Que tu sois le porteur du changement. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu va dire à Moïse, toi j'ai été choisi afin d'aller libérer ces peuples. Mais le problème c'est à quel niveau? Dieu lui dit, vous devez partir, mais vous devez aller dans les pays qu'habitent les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens et toutes ces personnes. Moi je me pose la question, comment Dieu veut faire l'exode? Il veut sortir son peuple pour les amener dans une nation. Mais Dieu les promet un territoire qui était déjà occupé. Alléluia. Dieu les assure d'un territoire qui était déjà occupé. Mais Dieu, ici on souffre déjà. Mais pourquoi tu nous amènes dans des territoires qui sont déjà occupés? Bien aimé dans le Seigneur. Dieu amène toujours ses enfants dans un territoire déjà occupé. Pourquoi? Parce que ceux qui sont allés là-bas avant doivent vous faire le travail pour que ceux qui viendront après trouvent déjà un endroit bien préparé. C'est ainsi. On dit dans les pays qu'habitent. Quand on dit habiter, c'est que les Cananéens ont construit des maisons. Ils ont construit des châteaux, ils ont construit des villas. Ils ont même fait des routes. Ils ont même fait des routes. C'est que quand Israël vient, ils vont habiter dans des maisons qu'ils n'ont pas construites. Vous savez que pendant qu'on parle ici, le ciel n'est pas vide. Oh mon Dieu! Jésus a dit, je m'en vais préparer le L'avantage que nous avons, c'est que Jésus est en train de préparer la place. On ira à un ciel bien préparé. On ira à un ciel bien apprêté. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de l'Exode, c'est un Dieu qui a des solutions anticipées. Il résout le problème avant que le problème n'arrive. Là où Dieu veut t'amener, il a déjà préparé ce qui va te recevoir. J'ai pris au nom de Jésus, que la gloire t'accueille. Au nom de Jésus, que le succès t'accueille. Que la prospérité t'accueille au nom de Jésus. Écoutez bien aimé. Il dit, j'ai entendu les cris. Alléluia. J'ai vu la souffrance. Ce qui a fait que Dieu voyait la souffrance, c'était les cris qu'il avait entendu. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand je lis la Bible, je tombe sur un verset. Je ne l'ai pas avec moi, je vais vous le donner si vous voulez. Où la Bible dit, si on trouve un homme, une femme, en train d'être violentée par un homme, on dit ceci. Si cette femme-là n'écrit pas, on va tuer et la femme et l'homme. Okay? Pourquoi? Parce que la femme, si elle n'a pas crié, c'est qu'elle était d'accord. Mais si la femme crie, en prenant cet homme, on va le tuer. On va les lapider. Pourquoi? Parce que la femme aurait dû crier, mais personne n'a pu le secourir. Mais quand j'ai lu Exode tout, on dit, j'ai entendu le cri. Et puis on dit ceci. Si un homme prend une femme hors les camps, alléluia, on dit il va les prendre, il la met hors les camps, il la met dans les champs. Donc il lui sort là où il y a les hommes. Donc là où la femme se retrouve, dans un endroit qui n'est pas à elle, mais là-bas on est violent, et que seulement elle crie, on va lapider l'homme. Je comprends maintenant l'écriture qui dit, j'ai entendu les cris. Mais dans le cri de qui? Des pharaons qui est en train de violenter Israël. Alléluia. Des pharaons qui est en train de violenter Israël. Alors quand un pharaon est en train de violenter et que tu as entendu le cri, il faut faire quoi? Il faut les lapider. C'est ainsi, Dieu a donné 10 pierres à Pharaon. C'était les pierres que Dieu avait utilisées pour lapider. Mais j'aimerais vous dire, si on a vu l'homme, on a aussi voir la vérité. C'est ainsi, ces jours-là, quand je suis entré,
Mais quand Jésus sortit, un homme l'a vu, on appelle Bartimée. Fils de David, mais Jésus ne l'a pas entendu. Bartimée criait un peu plus fort. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Bartimée a crié, le Fils de Dieu s'est retourné. J'aimerais dire à quelqu'un, là où Bartimée a prié, toi tu dois prier. Là où Bartimée a crié un peu plus fort, toi tu dois ajouter l'échelle. Parce que la prière et l'échelle, ce sont les deux que nous poussons afin que Dieu puisse nous secourir. Au nom de Jésus, c'est la prière que tu feras. Que l'échelle que tu entendras amène l'exode de la terre. Amène l'exode de la terre. Comment c'est déjà le temps du tour? Alléluia. Et Dieu va marcher avec Israël. Il va dire à Moïse, Moïse, il faut aller là-bas. Et les amis, Moïse va poser un problème à Dieu. Il dit, moi qui tu envoies là, j'ai un langage difficile. Je ne sais pas parler. Il avait dit, j'ai un langage embarrassé. Alléluia. Bon, ça c'est une précision, ça n'engage que moi. Moïse n'avait pas dit qu'il bégayait. Il avait dit qu'il avait un langage embarrassé. Alléluia. Deux, moi je ne crois pas que Moïse bégaye. Je répète, ça n'engage que moi. Parce qu'un homme qui bégaye, il parle, mais on comprend ce qu'il dit. Mais moi, ici, on ne va pas m'écouter parce qu'il y a un langage difficile. Il y a un langage embarrassé. Un homme qui bégaye, on l'écoute, sauf qu'il faut être patient. Un homme qui bégaye n'est pas, il parle. Mais il faut être seulement patient. Donc un homme qui bégaye, on l'écoute et on le comprend. Mais Moïse a dit que moi, on ne me condamnera pas parce que j'ai un langage embarrassé. Mais comment vous allez associer un langage embarrassé au bégayement? Alors, allez poser la question à ceux-là qui ont dit que Moïse bégayait, où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Parce que le comportement de Moïse n'a rien à voir avec les hommes qui bégayent. Arrêtez de toute la réputation de Moïse, papa. Amen. Le comportement de Moïse n'a rien à voir avec un homme qui bégayait. Et aussi, même quand vous voyez Moïse, Aaron gérer, Dieu a dit à Moïse, Aaron sera ta bouche. Aaron a parlé où? Aaron gérer les bâtards. C'est Moïse qui parlait. Bon, comment Moïse faisait? Pour qu'on le comprenne. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ainsi, bien aimé. Lorsque vous lisez l'ombre et que l'ombre vous échappe, parce que l'hébreu dit, l'ombre n'est pas l'exacte représentation de la réalité. Donc pour comprendre ça, il faut aller voir la réalité. Maintenant Dieu lui dit, comme tu n'as pas une bonne parole, bien aimé, Dieu était capable de dire, reçois, parle. Mais Dieu n'a pas dit reçois. Dieu va lui dire, écoute, sois calme. Aaron, ton frère, sera ta bouche. Et toi, tu seras son Dieu. En d'autres termes, pour comprendre le langage de Moïse, il faut écouter Aaron. Car Aaron est l'explication de ce que Moïse dit. En d'autres termes, pour comprendre Dieu, il faut écouter un prophète. Car le prophète, il est l'explication de la parole de Dieu. Maintenant, si on a vu l'ombre, on a aussi voir la réalité. Mais parce que c'est la réalité qui clarifie ces choses. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte. Jésus de son vivant, comme il était Moïse, il parlait qu'en parabole. Un jour d'ailleurs, il va dire aux disciples, je ne parle en parabole, mais vous, je vous parle clairement. Jésus les enseigne 3 ans et demi. Mais Jésus, avant de partir, il a dit, vous attendez, l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Mais je me demande, Jésus ne les a pas enseignés. Jésus les avait enseignés. Mais c'est de quel enseignement qu'il parlait? C'est que tout ce que Jésus avait fait, c'était le langage embarrassé de Moïse. Pour comprendre Jésus, il faudrait écouter le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible n'est pas que logos. La Bible est aussi réellement. Pourquoi? Parce que dans les Écritures, c'est bien. Mais il faut avoir la vie des Écritures. Et c'est le Saint-Esprit qui fait l'homme. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc les langages difficiles de Moïse, bien aimé dans le Seigneur, je répète, ce n'est pas les bégaiements. C'est juste le mouvement que Jésus faisait et qui est venu être expliqué. Alléluia. Par exemple, l'une des explications que le Saint-Esprit a donné, Jésus avant de partir, Matthieu le chapitre 28, verset, il dit quoi? Allez partout dans le monde, faites des nations, il dit quoi? Baptisez-le au nom de du Père et du Saint-Esprit. Mais après le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, Pierre baptise au nom de Jésus. Je me demande, Pierre, Jésus avait dit au nom du Fils et du Saint-Esprit. Mais comment toi tu baptises au nom de Jésus? Pierre me répond, prédicateur. Jésus avait parlé. Mais c'était un langage embarrassé. Quand l'enseignant est venu nous expliquer, c'est que même quand on parle de Pierre, on parle du Fils, on parle de c'est la personne. C'est pourquoi, bien aimé, Paul s'est permis d'écouter Paul. Paul dit, tout ce que je vous ai enseigné, il dit, j'ai posé les fondements comme un architecte. Et Jésus était à la pierre angulaire. Il dit, tout ce que je vous ai enseigné, si quelqu'un vient le changer, qu'il soit anathème. Il dit, même un ange de lumière qui soit anathème. Ah, donc, la vérité, l'explication, ça commence à partir des apôtres. L'explication des langages de Jésus. C'est ainsi.
Arrêtez de venir nous dire, non, telle chose on ne les fera pas parce que Jésus ne l'a pas fait. Est-ce que les apôtres ne l'ont pas fait? Non, telle chose, non, on ne va pas les faire parce qu'on n'a pas vu ça, Jésus n'a pas... Bien aimé, si Jésus n'a pas fait quelque chose, comprenez qu'il avait fait autrement. Alléluia. Arrêtez de nous endoctriner, de refuser certaines choses parce que Jésus ne l'a pas fait. Maintenant, écoutez, je vais prendre un dernier élément. Ce qui est bizarre, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que j'ai dit, je suis d'Exode 3, Exode 4. Dieu va dire à Moïse, comme tu ne vas pas te croire, Ah mon Dieu. écoutez, Dieu lui dit, je te donne combien? 10. C'est là, je m'arrête. Et puis on va déclarer, on va prier. Dieu lui parle de ci. Ici, suivez-moi très bien. Parce que là, en tout cas, je vais monter vers les airs. Amen, papa. Avance. Soyez attentifs à ce que je vais dire maintenant. Remarquez ce que Jésus fait. Dieu fait pardon. Il donne à Moïse, il dit, tu allais prendre les bâtons que tu as jetés. Moïse jette les bâtons se transforment en serpents. J'ouvre une parenthèse. Comment? Tous les serpents de la Bible, ce n'est pas les diables. Ouais. Alléluia. Tous les serpents de la Bible, ce n'est pas les diables. Le diable n'est qu'un... Le serpent n'est qu'un corps. Ok? Que les diables peuvent habiter. Les serpents de Genèse, 3, n'est pas les serpents d'Exode ici. Alléluia. Parce qu'il faut nuancer ça. Ce n'est pas parce que tu as vu un écrit serpent dans la Bible, tu colles ça au diable. Parce que la Bible nous dit, soyez simple comme la colombe, mais prudent comme les serpents. Et Jésus parle de nous comme les serpents des reins. Donc, tous les serpents dans la Bible, ce n'est pas les diables. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moïse va jeter ce devient le serpent. Il lui met la main sur les aisselles, il le met. Quand il sort, c'est les lèvres blanches. C'était les deux signes que Dieu lui avait donné. Maintenant, écoutez le détail. Dieu lui dit ceci. S'il ne croit pas au premier signe, il croit au deuxième signe. Là, c'est pour aller parler aux enfants d'Israël. Suivez-moi ici bien. Il dit, s'il ne croit pas au premier signe, il croit au deuxième signe. Le premier signe, c'est quoi? C'est les bâtons. Le deuxième signe, c'est la main. Alléluia. Il part. Maintenant, comme Dieu lui dit, s'il ne croit pas au premier, il croit au deuxième. Donc, avant de montrer le deuxième, il faut d'abord montrer le premier. Maintenant, si on doute au premier, c'est là que tu montreras le deuxième. Parce qu'il dit, s'il ne croit pas au premier, il croira au deuxième. Donc, c'est les doutes au premier signe qui amènent qu'on puisse montrer le deuxième signe. D'accord? Maintenant, écoutez ce qui se passe. Moïse va rentrer. La Bible dit, Moïse fit les signes au pluriel. Donc, Moïse avait fait devant les enfants d'Israël les deux signes. Et quand il a fait les deux signes, on l'a cru. Bon, si Israël a refusé le premier signe, qui ont cru au premier signe? Parce que là-bas, on dit qu'il a fait les deux signes. Et la condition, c'était, fais d'abord le premier. S'il refuse, tu feras le deuxième. Ah, c'est ici même que vous allez comprendre. Parce que je vous ai dit, là où on voit l'ombre, il faut voir la réalité. C'est comme ça que vous allez comprendre. La première venue du Christ, ils sont refusés. Mais c'est par la venue du deuxième qu'ils vont croire. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, si ils ont refusé le premier signe, qui ont cru le premier signe? C'est nous les nations. Maintenant, nous les nations, comment on l'a cru? Parce qu'on doit avoir ça. Il ne faut pas seulement dire que c'est nous qui l'avons cru. Mais non, qui ça comment? On a cru ça dans la maison des pharaons. On a cru ça dans la maison des pharaons. Si je vais bouger les arbres, je vais bouger la foi de quelqu'un. Écoutez ce qui se passe. Moïse arrive dans la maison des pharaons. La Bible dit, Moïse va jeter les bâtons. Quand les magiciens des pharaons vont voir ça, ils vont dire, oh, mais nous aussi on peut faire ça. Ils vont faire quoi? Ils vont aussi jeter les bâtons. Ils se transforment en serpent. Et la Bible dit, Moïse va faire quoi? Les serpents de Moïse va avaler. Moi j'entends les gens dire que non, Moïse avait avalé les serpents là. C'était du fétiche. Bon les amis, nulle part on nous a montré là où les serpents de Moïse a vomi ça. Et on dit que c'était les bâtons des magiciens. Donc vous voulez me dire que Moïse a marché avec un bâton plein de fétiches dedans? Non. Comment vous pouvez affirmer ça parce qu'il n'a jamais vomi? Depuis que Moïse a mis là, comment on peut nous dire qu'il avait, que c'était les fétiches qu'il avait volés ou qu'il avait avalé? Alléluia. Donc, cette hypothèse de dire que ces bâtons de Moïse avaient les fétiches, non, ce n'était pas des fétiches. Qu'est-ce qui se passe? Nous, les nations, nous étions autrefois statiques, des bâtons entre les mains des magiciens des pharaons. Mais quand le véritable serpent est venu, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a une fois devenu enfant de Dieu, écoutez, il dit, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais à la même image. C'est-à-dire quoi? Nous étions des bâtons, mais quand on a vu l'image, nous avons pris la même image que celui qui était là. Alléluia. Donc nous étions ces bâtons-là, nous les nations. On a pris la même image. Et la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils reviennent à la bergerie. Il nous a tous avalés et c'est là-bas que Moïse nous a pris et il est sorti avec nous. Je veux dire à quelqu'un,
Nous avons été pris depuis très longtemps là-bas. Mon Dieu. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte. Ils ont fait 400 ans. Pourquoi ils ont fait 430 ans? Et la Bible déclare, c'était même un excédent. Pourquoi il y avait un excédent de 30 ans? Parce que les 30 ans qu'ils avaient fait, c'était le compte des étrangers. Parce que les enfants d'Israël devaient faire 400 ans. Comme Moïse avait déjà pris les étrangers là-bas, il est parti avec. Il fallait qu'il y ait 30 années pour les étrangers. Tu vas me dire, mes prédicateurs, où est-ce que tu as trouvé la place des étrangers là? Je vous ai dit, là où on voit l'homme. J'ai vu l'héritage de Moïse être vendu. Je dois aller les vendre. Je dois les vendre avec 30 cycles d'argent. Alors après l'avoir vendu 30 cycles d'argent, je dois passer le temps dans la culpabilité. Et comme il était dans la culpabilité, la Bible dit, il va aller retourner l'argent. On va prendre l'argent pour acheter la terre pour les étrangers. Donc l'argent qu'on avait vendu Jésus a servi pour acheter des terres pour les étrangers. Donc nous comprenons, c'est que les 30 années d'excédent là, c'est les 30 cycles qu'on avait utilisés pour vendre Jésus. Et cela a servi pour nous donner la place. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus. Nous avons donné la possibilité d'avoir la place là où on n'avait pas la place. Mon Dieu. Bien-aimé, si on continue comme ça, on va commencer à aller verset par verset, chapitre par chapitre. J'aimerais dire à quelqu'un, si nous disons toutes ces choses, c'est pour vous faire voir, c'est que le travail de votre rédemption n'a pas commencé dans Jean 3,16. Car Dieu a aimé le monde. Non, Dieu vous a aimé depuis la loi. Amen. Dieu vous a aimé depuis Moïse. Dieu vous a vu depuis de l'autre côté. Et le même Dieu qui a marché avec Moïse est en train de marcher avec vous. Ce que moi j'aime, c'est quoi? Ce que la Bible dit. Il y a un homme qui a construit des maisons. Une maison sur les sables, une autre maison sur les rocs. Alléluia. Mais la maison du sable, quand le vent est venu, le vent l'a emporté. Et la première maison du sable, c'est la maison de Moïse. La maison de l'amour, la maison de la loi. Alors, quand Jésus s'est rendu compte que la maison a été construite, mais le vent a emporté cette maison, il a maintenant fallu construire une deuxième maison. Alléluia. C'est ainsi, la Bible dit, la pierre, pour rejeter ceux qui bâtissaient, cette pierre qui est devenue la principale de l'âme. Et sur cette pierre, on est venu bâtir la deuxième maison. Et la deuxième maison est bâtie sur le roc. La deuxième maison, c'est Jésus-Christ. La deuxième maison, c'est la réalité. Et l'exode véritable, c'est de sortir du péché pour aller vers le royaume des cieux. Le véritable exode, c'est de sortir, bien aimé dans le Seigneur, du mal pour aller vers le bien. Et ce qui est beau, ce que j'aime, c'est quoi? Quand on arrive à Exode 15, après qu'ils aient traversé la mer Rouge, Dieu va dire à Moïse, Moïse, n'est-ce pas moi qui vous ai porté sur les ailes de l'aigle, de l'Égypte jusqu'à moi. Il n'a pas dit de l'Égypte jusqu'au désert, mais il a dit de l'Égypte jusqu'à moi. Alléluia. Alors que Moïse, l'Égypte c'est la terre, Dieu il est au ciel. Mais comment Dieu, tu vas dire que je vous ai pris de l'Égypte jusqu'à moi, au lieu d'aller du désert. Parce que bien aimé dans le Seigneur, traverser la mer Rouge, c'est aussi ça le voyage. C'est de sortir le monde pour aller vers Dieu. Mais Dieu dit, je vous ai porté sous les ailes. Bien dit. Ah, je comprends maintenant Exode 25. Augure est en train de poser la question. Il dit, j'ai vu 3 choses, voire même 4 qui sont au-dessus de ma portée. Et parmi les 4 choses, il dit, la grâce de l'aigle dans les cieux. Il dit, je n'arrive pas à comprendre. Mais j'ai dit, Augure, ça tu ne peux pas comprendre si on ne t'explique pas. Pour comprendre la grâce de l'aigle, il faut aller à la croix. Oh mon Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse, moi je vous ai pris là-bas, je vous ai amené de l'Égypte jusqu'à moi. Oh Dieu est dans les cieux. Mais il dit, je vous ai amené comment? Sur les ailes d'aigle. Donc on comprend. La même traversée là, c'est la même chose qui s'est fait sur la croix. C'est pourquoi, quand vous êtes en train de voir la mer Rouge souffrir comme ça, Dieu lui il voit un aigle monter. Dieu dit, c'est eux qui vous ont porté. Donc quand la mer Rouge souffre, ils sont sur les ailes. C'est ainsi que la Bible dit à la croix, les rideaux qui séparaient les liens, c'est les lettres se déchirent. Les rideaux avaient la couleur bleue. Oh, la couleur bleue, c'est la couleur des cieux. Donc on comprend, la trace de l'aigle dans les cieux, c'est même cette ouverture qui fait que ceux qui étaient dans le monde aient accès au ciel. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose, c'est que l'exode de votre vie ne dépend même pas du gouvernement de ces pays. L'exode de votre vie, c'est de sortir de la souffrance de l'Égypte pour bénéficier du royaume des cieux. Vous devez donner votre vie à Jésus. Vous devez quitter les péchés. Vous devez abandonner le mal. Vous devez changer d'identité. C'est alors que vous serez transformés. C'est que Israël a vécu. Dieu l'avait déjà annoncé à leur père.
Dieu leur avait dit, ta descendance ira dans une terre étrangère. Aujourd'hui, tu es sur la terre. J'aimerais te dire, tu n'es que pèlerin. Tu n'es que voyageur. Ici sur la terre, ce n'est pas chez nous. Et je répète, ici sur la terre, ce n'est pas chez nous. Ici sur la terre, nous sommes des locataires. Mais j'aimerais te dire une chose. Il y a un véritable chez toi. Et le royaume dont je t'annonce est un royaume différent. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que plusieurs personnes meurent, il y a de ceux-là qui ne meurent pas. Pendant que plusieurs personnes souffrent, il y a de ceux-là qui ne souffrent pas. Pas parce qu'ils sont dans la famille présidentielle, mais parce qu'ils ont des choses du royaume. Quand tu dis pas Amen, Siméon dit Amen à ce que tu pose la question à Pépé Siméon. Pépé Siméon te dira, je suis Dieu, je ne meurs pas. On lui pose la question le matin, mais Pépé Siméon, tu ne meurs pas pourquoi? Il dit, je ne sais pas. Pépé Siméon devient vieux. Les enfants de les quartiers, mais lui, il ne meurt pas. Mais le problème de Pépé Siméon, c'est qu'il y avait des choses du royaume. C'était les promesses. Les promesses ont gardé Pépé Siméon pendant longtemps. Parce qu'on lui avait dit, tu ne mourras pas si tu n'as pas encore vu. Ah, donc, quand nous, on nous dit ici qu'il faut manger, il faut bien manger pour être en bonne santé, pour vivre longtemps. Il faut manger le fruit, ça n'a rien à voir. Donc, la promesse peut maintenir un homme longtemps. Mais le royaume dont je te prêche, même toi qui es kimbangiste là, tu es tombé sur cette vidéo, même toi qui es occultiste, les choses dont je te prêche, fais une sortie. Sors seulement du péché là, sors de la sorcellerie là, sors de l'occultisme là. Tu vas entrer dans un royaume plein de promesses. J'aimerais dire à quelqu'un, nous autres ici, nous sommes des immortels. Vous pouvez venir nous envoûter. Vous pouvez venir envoyer même des sorciers, 1 million de sorciers. Aussi longtemps que la promesse ne s'est pas encore accomplie. Je demande à Dieu au nom de Jésus qu'il y ait un mouvement d'intercession. Je demande à Dieu au nom de Jésus qu'il y ait un mouvement de Dieu au nom de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur toi. Et que tu vives ton exode. Amen. Et que tu vives ton exode au nom de Jésus. Jésus est l'aide qui nous porte afin de nous ramener là-bas. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Que tu puisses vivre ta traversée. Que le miracle t'accompagne. Que les bénédictions de Dieu t'accompagnent. Et que tu vives la main de Dieu dans une autre dimension. Et pour attester que c'était Jésus qui était la réalité, ces jours-là, il fallait que Dieu les fasse. Alléluia. Parce que vous devez savoir que Jésus a été témoigné par les pères de foi. Ok. D'accord? Pourquoi Jésus a été témoigné par les pères de foi? Parce que la Bible dit, pour qu'un témoignage soit vrai, il faut qu'il y ait la déposition des deux témoins. Alléluia. Alors, Moïse a été présenté qu'une fois. Mais Jésus devait être reconnu 2 fois. C'est ainsi que le jour du baptême, il a été reconnu. Mais ce jour-là, le jour de la transfiguration, bizarrement, il a été reconnu en présence de Moïse et d'Élie. C'est pour dire, la loi et les prophètes, tous ils ont parlé de mots. Parce que dans les rouleaux du livre, il est question de mots. Vous sondez les Écritures, vous pensez trouver en elle la vérité et la vie, mais voilà la vie c'est mot. Et la Bible dit, une fois se fit entendre au ciel pour dire, c'est Lucien mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ah, donc l'exode, ce n'est pas de s'asseoir là aujourd'hui, aller chercher les discours de Lumumba. Parce que depuis que Lumumba a parlé, Lumumba est mort. Lumumba est parti, bien-aimé. Lumumba est mort. Bien-aimé, Lumumba nous a laissé un discours qui ne produit rien. J'aimerais vous dire une chose, l'exode c'est Jésus. Car le Jésus dont je vous parle, il n'est seulement pas mort, mais il est aussi ressuscité. Vous me permettez de faire cette parenthèse, j'arrête? Ouvrez. Moi je vous permets. Parce que même Jésus là, il a rencontré la mort dans sa vie 4 fois. Ça vous le savez? Jésus a confronté la mort 4 fois. La première fois où Jésus a rencontré la mort, c'était avec la fille de Jairus. Mais bizarrement, avec la fille de Jairus, Jésus a dit tout le monde sortait dehors. Jésus va entrer lui-même, il va ressusciter la mort, la fille qui était morte. Après la deuxième fois que Jésus rencontre la mort, c'était avec le fils de la veuve de Naïm. Et cette fois-là, ce n'est pas à la maison, mais c'est alors qu'ils étaient en train d'aller au lieu d'enterrement. Jésus va interrompre la mort. Il a vaincu la mort. La troisième fois que Jésus rencontre la mort, c'était avec Lazare. Cette fois-là, ce n'était pas dans la maison, ce n'est pas en route, mais c'est au cimetière. Donc, Jésus était en train de s'approcher graduellement vers... La 4e fois où Jésus a rencontré la mort, c'était lui-même. Lui-même, maintenant, il est mort.
Il est entré là-bas, dans les régions inférieures de la terre, et là-bas, il a ramené les captifs. C'est pourquoi la Bible dit, oh man, où est ton aiguillon? Car Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Oh mon Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Oh mon Dieu. Je te prêche, c'est lui donc, sa parole a été rendue véritable par sa mort et sa résurrection. Amen. Parce qu'il a ressuscité, parce qu'il était mort, cette parole est rendue véritable. C'est ainsi que même la Bible dit, n'est-ce pas? Les testaments entrent en vigueur lorsque le testateur est mort. Il faut qu'on constate la mort du testateur pour que le testament entre en vigueur. C'est ainsi qu'il a fallu que le testateur meure, afin que nous puissions avoir bénéfice de ces choses. C'est pourquoi je vous avais dit, si vous lisez seulement la Bible comme ça, sans tenir compte de l'homme, vous n'allez rien voir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, avant même qu'on te dise, tu es, je ne sais pas moi, le Joseph de ta famille, sache que tu étais déjà dans les plans de Dieu depuis là-bas. Donne ta vie à Jésus, s'il te plaît. Jésus est tellement bon. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me conduit à faire ceci. Mais j'aimerais faire appel à vous qui nous suivez. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Il faut le faire. Je n'ai pas besoin de te dire, abandonne les péchés pour croire. Mais je peux quand même te dire, l'indépendance de ta vie est possible. Amen. Je peux quand même te dire, la liberté de ta vie est possible. Amen. Tu en as marre du régime de ces pays, viens suivre notre régime. Je te présente un régime qui est au-dessus du régime national. Je te présente un régime qui est au-dessus du régime du président. Même le président là où il est, il sait que ce que j'ai dit, j'ai raison. Je te présente un régime qui est plus puissant que tout ce qu'on a pu voir sur la terre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, au nom de Jésus, ta victoire est certaine. Le Jésus dont je te prêche, il peut ramasser un Moïse et le restaurer. Le Jésus dont je te prêche, il peut t'amener à vivre des choses de manière surnaturelle. Commence à croire en lui. Donne ta vie à Jésus, afin que tu veux l'exauces, afin que tu sortes d'un endroit pour aller vers un autre endroit. Aujourd'hui, tu es en train de restaurer la vie. J'ai béni le Seigneur parce que, avant, pour être chrétien, il fallait avoir de gros pantalons. Mais aujourd'hui, on a des beaux garçons. Vous voyez des beaux garçons comme l'homme de Dieu. Là où nous sommes ici, il y a des belles filles. Donc même si tu es belle comment, même si tu coules les miens, viens, Jésus a besoin de toi. Amen. Viens, Jésus a besoin de toi. Amen. Quel que soit le temps où tu vas suivre cette vidéo, je fais appel à toi. Viens, Jésus a besoin de toi. Nous allons faire une prière maintenant. Mais après, n'hésite pas de nous écrire. Écris inbox. Les administrateurs de la page vont te répondre. On va t'orienter, on va t'aider et tu seras recensé dans ce royaume. Nous sommes en train de croire. C'est pour toi que le bâton de Moïse a été démonté dans la maison de Pharaon. Oui, là où tu es, ce n'est pas ton endroit. Il faut qu'on te récupère. Parce que les magiciens de Pharaon n'ont plus jamais récupéré leur bâton. Ils sont allés chercher des bâtons. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est aujourd'hui que le diable perd le contrôle de ta vie. C'est aujourd'hui que le diable perd le contrôle de ta famille. Là où tu es, tu vas faire cette prière avec moi. J'aimerais que tu les répètes avec moi, très rapidement, avant qu'on commence la prière là où nous sommes. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je fais appel à toi. Je fais appel à toi. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi. Je vais avoir la vie. Je vais avoir la vie. Accorde-moi la vie. Accorde-moi la vie. Que les hommes n'ont pas pu me donner. Que les hommes n'ont pas pu me donner. Que ma mère n'a pas pu me donner. Que ma mère n'a pas pu. Que mon père n'a pas pu me donner. Que mon père n'a pas pu. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Aie compassion de ma vie. Aie compassion de Aie pitié de ma vie. Aie pitié de ma vie. Donne-moi accès à ce royaume. Donne-moi accès à ce royaume. De la même manière De la même manière que les enfants d'Israël t'ont refusé, que les enfants d'Israël. moi je t'accepte. Moi je t'accepte. Viens dans ma vie. Donne-moi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. On va acclamer le Seigneur. Si après votre prière, si vous ne connaissez pas, écrivez à l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa Daniel, je crois que je vais m'arrêter là. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup. On va faire une prière pour la nation.